Jamais dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, un membre du gouvernement, femme de surcroît, n'a été désigné héros ou héroïne en pleine réunion du Conseil des ministres jusqu'à l'arrivée dans le gouvernement souminois d'un membre du gouvernement, femme faut-il le préciser, qui a remarquablement impressionné par ses prouesses le président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a désigné lors d'une récente réunion du Conseil des ministres comme étant une héroïne. Née en 1983 à Kinshasa d'une mère congolaise et d'un père allemand, Thérèse Kaikwamba Wagner a grandi entre l'Allemagne, le Ghana et le Togo. Elle a étudié à Harvard Kennedy School aux États-Unis où elle obtint une maîtrise en administration publique. Des études qui lui ont offert une carrière professionnelle fulgurante qui force l'admiration. C'est le 29 mai 2024 que Thérèse Kaikwamba Wagner a été nommée ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie au sein du gouvernement souminois. Alors peu connue du grand public, mieux dans la sphère politique congolaise, sa nomination suscite la surprise parmi les commentateurs politiques congolais, certains soulignant, sans la connaître, son manque d'expérience. Le magazine Jeune Afrique analyse cette nomination comme une volonté de modération et d'apaisement diplomatique de la part du président Félix Tshisekedi après le style plus frontal de Christophe Lutundula, prédécesseur de la nouvelle patronne de la diplomatie. C'est le 13 juin 2024 que Thérèse Kaikwamba prendra ses fonctions dans un contexte tendu caractérisé par l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC et le retrait progressif des forces de la MONUSCO du pays. Son action en tant que ministre est marquée par un engagement actif contre la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Au cours du mois de décembre 2024, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, elle accuse officiellement le Rwanda de violer les cessez-le-feu entre les deux pays. Puis, lors d'une rencontre organisée avec les diplomates étrangers accrédités en RDC, elle exhorte la communauté internationale à prendre des actions concrètes contre l'agression du Rwanda, soulignant que la compassion seule ne suffit pas. Elle porte à partir de fin 2024 la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU afin que le pays puisse occuper un siège de membre non permanent, vantant l'expérience du pays dans la résolution de conflits et le maintien de la paix avec la MONUSCO. Démarche menée avec succès, d'autant que la RDC occupe désormais ce poste, sans oublier celui des membres de la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme. Des réussites qui ont ramené la RDC dans l'échiquier mondial, une voix qui compte dorénavant dans les concerts des nations. Enfin, c'est à peine qu'on peut trouver des mots pour qualifier les succès diplomatiques engagés ayant abouti le 27 juin dernier à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, lequel devra a priori mettre définitivement fin à une agression de 3 décennies ayant coûté la vie à près de 14 millions de Congolais, sans compter les milliards de dollars volés en termes de ressources minières stratégiques.